Il y a 10 jours, Bursa, à 150 km d'Istanbul. Un match de foot très symbolique, une image soignée. Le président arménien Serge Sarkissian arrive dans la même voiture qu'Abdullah Gül, le président turc. Les deux États n'ont jamais été aussi près de la réconciliation, mais le stade est sous tension. C'est un match national, c'est important. Et quelle est la différence avec un autre match de l'équipe nationale? Les Arméniens, ce sont nos ennemis. Depuis près d'un siècle, une fracture historique, une plaie béante sépare les deux nations. 1,5 million de morts, le génocide des Arméniens en 1915 que le gouvernement turc continue de nier. Autre sujet de conflit, l'occupation par l'Arménie depuis 1993 du Karabakh, une enclave à majorité arménienne située en Azerbaïdjan. Pour les Azéris, alliés des Turcs, pas question de lâcher cette région. Les nationalistes distribuent leurs drapeaux avant le match. Nous ne voulons pas de cet accord tant que l'Azerbaïdjan n'aura pas récupéré le Haut-Karabakh. 60 000 Arméniens vivent encore à Istanbul. Une cinquantaine sont venus pour le match, autour de Sayat Tekir, un des animateurs de cette petite communauté. Nous sommes peu nombreux. Si nous lançons des slogans ici à l'extérieur du stade, cela pourrait être pris pour de la provocation. Certaines personnes craignent de venir, après ils vont le regretter, car il ne va rien se passer. Le petit groupe arménien est escorté jusqu'à la tribune par des policiers en civil qui ne les quitteront pas pendant tout le match. Si seulement l'Arménie pouvait marquer un but, je serais curieux de voir les réactions. Un drapeau arménien dans un stade turc, c'est historique. Sur le terrain, 2-0 pour la Turquie. Sayat et ses amis sont déçus et heureux à la fois. On a montré que les Arméniens étaient présents. Il n'y a pas eu de problème, les gens n'ont pas été antipathiques. C'est l'amitié qui a gagné. Istanbul. Pouvoir affirmer sans crainte son identité arménienne, c'est tout nouveau en Turquie. Sayat travaille pour la fondation Randink, un journaliste turco-arménien assassiné en 2007 par des nationalistes turcs. Randink évoquait publiquement le génocide des Arméniens, c'est ce qui a fait de lui une cible. Randink a été tué ici, les assassins se sont enfuis par là. Sa mort avait déclenché une immense émotion et des manifestations monstres à Istanbul. L'assassin présumé et ses complices ont été arrêtés. Lundi 12 octobre, c'était la 12e audience de leur procès. La 12e manif pour Sayat et ses amis, démocrates arméniens et turcs. Nous serons là jusqu'à la fin du procès, car notre confiance en la justice va en diminuant. Une audience tous les 4 mois, le procès s'enlise. Une attente insupportable pour Raquel Dink, la veuve du journaliste assassiné. Depuis 2 ans, on fait du surplace. C'est comme s'il était toujours couché par terre. Pour Fethiye Setin, l'avocate de la famille, c'est toute une partie de l'appareil d'État qui est responsable de la mort du journaliste. Ce sont seulement ceux qui tenaient la gâchette qui sont jugés. Ce que nous voulons, c'est que l'organisation puissante qui est derrière eux soit mise en cause. Tant que les commanditaires, qui seraient liés à l'extrême droite, ne seront pas inquiétés, Sayat et ses amis auront du mal à croire à la réconciliation. Le premier vrai rendez-vous va se jouer ici, à la frontière avec l'Arménie. Fermé depuis 1993, le passage devrait s'ouvrir à Ali Khan. Impossible d'aller plus loin. Pour approcher la frontière, il faut suivre les villageois dans la zone interdite, entre 2 patrouilles. Viens, c'est par là. On peut voir les Arméniens de l'autre côté. Tout le monde ici souhaite que la frontière s'ouvre, ce serait bien pour l'économie.
Là, on est encore sur la terre turque. Et là-bas, il y a un mirador arménien. Dans le temps, quand j'étais enfant, nous allions pêcher ensemble avec les Arméniens. Tu vois là-bas, c'est l'Arménie. À quelques kilomètres de là, une surprise de taille attend les futurs visiteurs arméniens. Un monument dédié à la version turque de l'histoire. Ici, pas de génocide en 1915, mais des massacres réciproques et beaucoup de victimes turques. Göksel Gülbey est fonctionnaire au service du négationnisme d'État. Il a créé l'association de lutte contre ce qu'il appelle les prétentions infondées des Arméniens. Au début, il était plus petit. On nous a dit qu'il ne se voyait pas depuis Erevan. Alors on a rajouté 7 mètres. Lorsque le poste frontière sera ouvert, c'est cette route qui mènera d'Arménie. Lorsque les gens arriveront par là, ils passeront devant ce monument. Kars, capitale de cette région frontalière, autrefois arménienne. Les traces du passé ont disparu, la dernière église a été transformée en mosquée. Kars, c'est un cul-de-sac où 40% de la population est au chômage. Alisan Alibeyoglu commerçait avec l'Arménie. Et comme tout le monde ici, il attend avec impatience l'ouverture de la frontière. Une fois que l'accord diplomatique sera ratifié par les parlements arméniens et turcs, on espère que la frontière sera ouverte dans les 2 mois. À Kars, cela va profiter à 3 secteurs. Le tourisme, le transport et le commerce frontalier entre les 2 pays. Le business pour réconcilier les 2 peuples. Signe déjà tangible du rapprochement, Kumkapi à Istanbul, un quartier historiquement arménien où se sont installés de nouveaux immigrés. Ils sont plusieurs milliers comme David à avoir quitté l'Arménie pour une vie meilleure en Turquie. C'est la petite Arménie ici. Là, tu vois, il y a 2 étages d'ateliers de confection. Il y en a aussi en bas. C'est dans cet atelier que David fabrique des sacs à main pour 300 € par mois, le double de ce qu'il gagnait en Arménie. David vit dans cette maison depuis 2 ans avec sa jeune sœur Hélène. Vous êtes combien ici? Combien de personnes on est en tout? Oh, une douzaine. Filme pas, filme pas. L'Arménie me manque, mais ici la vie est plus facile. Si la route est libre, ce sera très bien pour nous. Je pourrais aller voir mes petits-enfants, ça fait tellement d'années que je les ai pas vus. Le foot et l'économie d'abord, mais l'essentiel reste à régler. L'occupation par l'Arménie du Karabakh et la reconnaissance par la Turquie du génocide de 1915. Les vraies questions qui fâchent ont été laissées de côté par les diplomates.